déjà pour revenir ouais, sur ta paternité toute récente, ouais, qu'est-ce que ça change un petit peu pour toi dans ta façon de récupérer? Parce que bah, on sait que les nuits c'est compliqué, des choses comme ça, mais qu'est-ce qui change par rapport à ta vie personnelle et ton... Bah déjà j'ai beaucoup moins de temps. Ouais. En général, quand on a un enfant on a beaucoup moins de temps. Ensuite j'essaie de passer le maximum de temps à la maison. Donc c'est vrai qu'après les entraînements, je file parfois un peu vite pour rejoindre madame, etc. Parce que c'est pas facile pour elle non plus. Et durant les nuits on s'arrange, etc. pour qu'elle puisse se réveiller, etc. J'ai une maison avec un étage donc c'est plus simple, beaucoup plus simple. Après moi c'est vraiment une bénédiction pour moi dans ma vie donc je suis très content et très heureux d'être papa. C'est pas pénible, mais c'est un déplacement du coup cette semaine, vous allez peut-être partir la veille de match, etc. C'est difficile malgré tout de quitter le foyer dans ces moments-là? Bien sûr, on a envie de rester avec le petit et avec madame. Après, on a la famille qui est là, madame est bien entourée, il y a sa maman qui va venir, donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je suis plutôt serein du coup de partir parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider, pour l'accompagner. Donc ouais, j'ai profité de ce voyage pour récupérer aussi et passer une bonne nuit de sommeil aussi, c'est important. Justement, ouais, ce match à Amiens, c'est le troisième en une semaine. Comment vous gérez justement le fait de jouer beaucoup ces derniers temps et de cette semaine à 3 matchs? En tant que compétiteur, c'est beaucoup mieux de jouer tous les 3-4 jours que toutes les semaines, on va dire. Après, il faut bien récupérer. Ceux qui ont beaucoup joué, je pense à Tivi, à Paki, etc. C'est beaucoup axé sur les soins, la récupération. Moi, j'ai pas joué mardi, donc j'ai pu envoyer un petit peu plus cette semaine pour me sentir bien et arriver samedi en forme. Donc ouais, chacun gère un petit peu comme il a envie, selon son temps de jeu en match. Et après, on a un staff compétent, donc on s'appuie là-dessus aussi. Ouais. Justement, toi, comment tu vis un peu cette saison avec Mathieu sur ton côté? Comment vous fonctionnez tous les deux? Parce que vous alternez quand même, mais ouais, comment tu le vis un peu cette... Déjà, c'est une très bonne chose pour le club parce qu'ils ont recruté un bon piston. On a deux profils assez différents malgré tout. Donc on se tire vers le haut, que ce soit en entraînement ou quoi, il y a une très bonne entente, on rigole, le groupe vit très bien, que ce soit lui ou moi, même ailleurs. Et après, la concurrence, ça fait avancer, c'est top parce qu'en ce moment il est performant, je suis performant, du coup en fait le coach il a deux solutions et deux très bons choix je trouve. Donc moi je suis content parce que ça me tire vers le haut et lui je pense que c'est pareil parce que ça tire vers le haut, on sait qu'on ne peut pas se relâcher ni l'un ni l'autre parce que sinon il y a l'autre derrière qui attend pour jouer, etc. Donc vraiment je prends ça comme une aubaine et je suis content. Ouais. C'est quoi justement tes qualités vous avez des profils un peu différents, c'est quoi, qu'est-ce qui change entre vous deux? Je pense que Mathieu il est très très bon dans le jeu combiné, il a une certaine grinta, il a un très bon pied gauche aussi, moi je suis plus dans la percussion, dans le dribble aussi, donc on a des profils un petit peu différents. On se rejoint malgré tout sur certains points parce qu'on est passé en centre de formation aussi, donc ouais, on est différents et complémentaires en même temps. Tu parles de grinta, j'ai posé la question au coach aussi, j'ai l'impression que ces dernières semaines, tu vas un peu plus râler, tu vas un peu plus arracher les ballons. Est-ce que toi, tu as l'impression d'évoluer, d'être un peu plus méchant, avec des gros guillemets bien évidemment, sur le terrain qu'à tes débuts? Oui, je pense que je prends en maturité par rapport à ça. Je dirais pas que c'est peut-être une part de leadership ou quoi que ce soit, mais je commence à vraiment... j'ai toujours haï la défaite, mais c'est vrai que dans les moments un peu plus difficiles, j'ai envie de montrer la voie par mon comportement. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais par mon comportement. Ça se sent plus justement ces dernières semaines, donc c'est plutôt le cas, tu le ressens aussi toi de ton côté, plus rageur aussi sur des choses. Je ressens aussi, mais c'est pas quelque chose de forcé, ça se fait plutôt naturellement, donc je laisse les choses se faire comme se doit faire. Pardon. Comment tu vis justement toutes ces années que tu as eues ici au club? On sait que le début c'était un peu compliqué, tu jouais beaucoup avec la réserve et depuis que Franck est là, il te fait beaucoup jouer avec l'équipe première. Comment tout ça t'a justement fait grandir Je pense que les 6 mois l'an passé m'ont beaucoup fait grandir, c'est les 6 mois les plus compliqués de ma vie je pense. Et du coup je relativise beaucoup par rapport à ça. Je sais que le foot c'est fait de haut et de bas et je sais que quand je vais être moins bon ou quand je suis moins bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, s'affoler, etc. Il n'y a que par le travail, mais vraiment le terrain, que les choses, la confiance revient, etc. Moi, je suis pas forcément... du coup, ça m'a apporté une forme de confiance et de positif dans toute situation. Je vois clairement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans toutes les situations et je pense que ça me sert et ça va me servir pour le futur encore. Ouais. T'as eu des moments compliqués justement pour les moments où tu jouais pas, tu t'es dit ouais, là c'est... Mon tour il est en train de passer, il y a des choses comme ça qui se passent dans la tête ou... Ouais, forcément. La première année, j'ai dû faire 9 matchs. La deuxième, en janvier, j'avais 0 match. Là, c'était même plus national, c'était le niveau N2 carrément, que si je trouvais un nouveau club. Donc, ouais, je me posais des questions. Ma famille aussi, ma mère qui se posait des questions. Je
suis désolé, mais moi je suis chrétien et il y a un dicton, enfin il y a un passage de la Bible qui dit nous marchons par la foi et non par la vue. Et j'ai suivi cette direction et aujourd'hui ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Tu retrouves Amiens, c'est pas la première fois que tu les retrouves, ça reste malgré tout un match particulier pour toi? Ouais, après c'est pas la première fois, du coup on s'habitue petit à petit, mais forcément il y aura toute la famille comme d'habitude. C'est un match que j'ai coché sur le calendrier et où je compte vraiment gagner comme d'habitude. Et justement, tu as été bien entouré dans cette période-là. Tu parles de ta famille, de ta mère. Tu as été très entouré, ils t'ont protégé pour justement. Ouais, surtout ma femme avec qui on a essayé d'oublier le foot à la maison, de penser à autre chose. Et ouais, c'est surtout grâce à elle surtout que j'ai pu m'en sortir aussi mentalement. Okay. Sur ton but à Reims, tu récupères le ballon très haut, il y a un bon pressing du coup. Pourtant, globalement, Grenoble est une des équipes de Ligue 2 qui presse le moins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui vous manque, d'être un peu trop peut-être attentiste, pas assez conquérant? Comment tu vois ça? Alors, t'as pas joué contre Guingamp, mais typiquement, Guingamp, c'est le genre de match où on a l'impression que vous êtes trop attentiste, trop victime aussi, avec des guillemets derrière. Comment tu vois ça, toi, un peu de ton côté? Ouais, je suis plutôt d'accord sur le début de saison. Je trouve qu'il y a quand même du positif sur. Hormis Guingamp, le match il était un petit peu. La série Reims, effectivement, où là, pour le coup, notamment ton but à Reims, où vous êtes un peu plus acteur finalement, ouais, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il y a eu des périodes où, pas tout le temps, c'est vrai qu'on manque de constance dans les matchs par rapport à ça, par rapport au pressing. Mais durant les dernières semaines, là, il y a beaucoup de mieux. Je pense qu'il y a plus de communication, ça part de là déjà, plus de communication. Et on se dit les choses clairement avant les séances, pendant les séances, etc. On essaie vraiment de marcher tous dans le même sens. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'était un point où on était vraiment pas assez impactant en début de saison. Guingamp, tu l'as vu un peu en spectateur, tu penses que c'est la qualité de l'adversaire déjà qui vous a gêné? Tu penses que la défaite au Red Star aussi a peut-être fait un peu mal quelque part et que vous vous êtes dit il faut tout de suite reprendre des points pour pas tomber dans une spirale de défaite? Je pense que déjà Guingamp c'est une très bonne équipe, ils ont eu la maîtrise du ballon comme souvent. Après c'était une position assez stérile, leur coach l'a très bien dit aussi. Je pense qu'il y avait de la fatigue des deux côtés, certes, c'est pas on se cache pas derrière ça, mais après le bloc était bien en place, mais c'est vrai qu'offensivement il manquait un peu d'élan, un peu de lâcher prise. Je pense, je sais pas, peut-être qu'il y a eu la fatigue, le fait que contre le Red Star on ait eu des occasions, on n'est pas fini. C'est un peu de tout, mais en tout cas on a réussi à prendre un point malgré tout. Comme je vous ai dit, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on enchaîne sur Amiens directement après. Il va falloir en prendre 3 quand même rapidement, puis souvent si possible en plus pour enfin arrêter de regarder un peu derrière. C'est ça, il nous faut des points, clairement il nous faut des points, le plus de points possible. Et des victoires aussi, on est qu'à 2 victoires. J'aimerais avoir 3-4 victoires si possible, un peu plus quoi. Et ouais, on va falloir prendre des points très très vite. Et je sens les mecs motivés, donc c'est positif pour la suite. Contre Guingamp, justement, le coach mettait en avant aussi l'animation défensive que vous avez mis en place. Vous avez eu un clean sheet, que ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Ouais, c'est là-dessus sur quoi il faut s'appuyer? Je trouve que depuis une dernière semaine, il y a une base défensive qui est assez solide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a du mieux au fur et à mesure de la semaine. C'est pas parfait, c'est pas dingue, mais on voit des petits détails qui font la différence. Et je pense qu'offensivement, il y a des joueurs qui se complémentent un peu mieux, qui s'entendent mieux, etc. Donc je pense qu'un tout réuni fait qu'on peut avoir plus de points. Et je pense que la chance va basculer au bout d'un moment, parce que dans le football, il y a aussi la part de chance. Je pense qu'on est dans une période un petit peu cric-crac. Et si on continue de positif, tout va basculer, on va commencer à prendre beaucoup de points. Finalement, le côté ric-rac est aussi dépendant du début de saison, parce que sur le mois qui était très compliqué en termes de calendrier, vous êtes plutôt pas mal en termes de points pris jusque-là, donc vous payez aussi quelque part l'entame de saison difficile sur le plan du jeu et des points. Ouais, effectivement. Et puis quand j'ai regardé la calendrier, c'est hier je crois, on arrive contre des équipes à notre portée, on va dire ça comme ça. Donc il va falloir prendre vraiment un maximum de points. C'est vraiment là où il va falloir être performant, je pense.